Coucou! Allez, on se retrouve pour le tirage sentimental du 6 décembre 2024. J'espère que vous allez bien. Allez, tirage sentimental du jour. Comme d'habitude, on fait d'abord les couples, ensuite les célibataires, ensuite les entre-deux, c'est-à-dire relations difficiles, compliquées pour différentes raisons, et ou triangulaires. Et on finit par break et séparation. Allez, les couples, 6 décembre. Allez, je souhaite qu'il y ait des messages sympas pour tout le monde. Couple. Bon, allez, il y a une situation instable là. On-off. Ouais, c'est pas très stable, c'est instable. Mais ça y est, les choses bougent. Alors pour certains, il y a juste une instabilité parce que peut-être que vous n'habitez pas encore ensemble ou vous êtes éloignés. Mais là, il y a du déménagement, hein. Donc certains, vous allez enfin pouvoir être ensemble. Oui, là, il y a un nouveau départ, il y a des projets, il y a des enfants qui arrivent. Donc, les choses bougent par rapport à peut-être, pour certains d'entre vous, quelque chose qui est pour l'instant instable, mais qui va se stabiliser complètement. Allez, on est méfiant, méfiante quand même, hein. Bah alors, on se sent seul. Il n'y a pas assez de communication. Mais, bon, moi écoutez, je pense que certains d'entre vous là, j'ai quand même le couple qui est là. On se sent seul. La personne qui est avec vous n'est pas très démonstratif dans ses émotions, dans son amour, dans ses projets. Certains, vous vous sentez seul dans le sens que vous avez l'impression que la relation là, elle est un peu éphémère. Vous voyez, c'est pas instable. Ça fait peut-être longtemps que vous êtes ensemble. Et justement, là, c'est pas le top. C'est une routine et on se parle plus trop, voilà. Mais il y a bien la relation qui est là. Alors, peut-être que certains d'entre vous, vous vous êtes remis là avec un ex-partenaire. D'accord? Vous êtes remis avec un ex-partenaire. Vous vous posez la question. Ok, il ou elle est revenu dans ma vie, mais il ne dévoile pas trop de sentiments. Il ou elle ne parle pas assez de projets ensemble. Mais pourtant, il y a un amour véritable et envoûtant. Donc, si cette personne, vous vous êtes remis avec une personne du passé, il y a quelque chose de beau, il y a bien l'union et un amour véritable. Pour ceux et celles où, effectivement, on est en froid, on ne se parle pas trop, on se sent seul, il y a des choses du passé qui reviennent en tête, voilà, hein, on est... on cogite là, encore, du passé. On a peut-être peur aussi que la personne avec qui on est retourne avec son ex-partenaire ou un ou une ex-partenaire. Non, pas du tout. Oui, cette personne, elle parle peut-être pas assez, elle n'est peut-être pas démonstrative, mais il y a beaucoup d'amour entre vous. Et certains, oui, s'imaginent là que par rapport à votre passé, vous avez peut-être vécu des relations amoureuses qui à chaque fois ne tenaient pas. Et là, vous vous posez la question. Est-ce qu'encore une fois, c'est juste un amour passager? Parce que la personne, elle est assez peut-être froide,
Elle ne dit pas des je t'aime, elle ne dit pas les projets, donc ça vous perturbe, mais non. Cette personne tient à vous et il y a beaucoup d'amour. Allez, repos et lumière. Alors, comme je vous ai dit, peut-être que là, c'est voilà, le repos, un peu de routine, mais là, le cœur est là, la lumière arrive, d'accord? Peut-être qu'on a besoin de prendre du recul par rapport à des difficultés ou quelque chose qui est instable. Il y a des nouvelles, on vous dit attendez parce que le chemin va continuer avec cette personne. Regardez, j'ai le papillon. Allez, on ouvre les ailes, on s'épanouit, la relation est bien là. Voyez, le pacte, c'est bien concret. Il y a juste un équilibre à retrouver. Mais il y a vraiment, vous avez toutes les clés là pour retrouver un équilibre dans votre couple s'il y a des soucis, hein. Voilà, il y a cette montagne un peu à grimper là, c'est maintenant, c'est en cours. Voilà. Mais regardez, la chance est là. Et il y a la maison. Donc, c'est du concret, il y a de l'engagement, il y a une protection, c'est oui, tout est favorable pour cette relation. Oui, ben oui, comme pour tout le monde, pour tous les couples, oui, c'est pas toujours waouh. Non, il y a un peu cette montagne parce que effectivement, peut-être que en ce moment, il faut dépasser certaines difficultés et obstacles, instabilité dans le couple. Mais tout est favorable à la relation. Allez, on va faire le couple que je n'ai pas préparé. Voilà, monsieur. Et voilà, madame. Allez, femme-homme, femme-femme, homme-homme. D'accord? Selon la relation que vous vivez. Allez, il y a des discussions pour concrétiser quelque chose, pour régler une situation, pour retrouver un équilibre. Là, on peut parler d'engagement, de concrétisation, de mariage aussi. Ouais, vous voyez, vraiment, même de projet ou quelque chose qui est réglé, ça se concrétise là dans la relation. Pour certains, oui, c'était peut-être une relation amicale, amicale amoureuse, d'accord? Mais là, ça va se concrétiser vraiment en une relation amoureuse concrète où vous allez faire des projets. Allez, on a l'échec. Ok, moi là, je pense que par rapport à un échec, vous avez de la chance suite à une séparation, vous mettez des projets là en place avec quelqu'un. Vous pouvez être dans la peur. Pour certains, vous avez peur, beaucoup de chance. Vous êtes simplement éloigné. Il y a une distance entre vous géographique, mais vous allez mettre en place cette relation. D'accord? Pour d'autres, oui, il y a eu un échec, il y a eu une séparation, mais de nouveau, vous êtes ensemble et vous remettez des projets en place ensemble. Peut-être des enfants ou autres, hein, mais il y a des projets. D'autres,
il y a bien cette peur, toujours de se séparer, de se dire, oulala, ça y est, là, on est au bord de la rupture. Non, pas du tout. Vous allez continuer votre relation avec cette personne. J'ai la maison. Voilà, vous voyez, ça ressort, les discussions. Pour un verdict, la femme et l'homme. Vous regardez. Vous allez prendre des décisions, vous allez discuter de cet engagement, de projet peut-être, voilà. Mais il y a un verdict. Là, vous discutez, il y a un verdict qui tombe pour vous, le couple. Il y a la concrétisation. Il n'y a pas d'échec. D'accord? Vous discutez parce que peut-être... Alors, on va mettre sur le verdict. Mais là, tout est positif pour moi. Il y a des discussions à avoir de ce que vous voulez faire, des projets, de justement, voilà, il y a eu des soucis, qu'est-ce qu'on fait, on reste ensemble, on reste pas ensemble, d'accord? On en discute. Verdict, échec. Victoire. Voilà. Moi, je pense qu'il y a des discussions. Vous allez prendre la parole. Non. Pour parler de ce qui est un échec peut-être dans la relation. Ok. Et il y a la victoire. Donc là, vous réglez quelque chose dans la relation. Quel que soit le problème, quel que soit... Alors le verdict, c'est la peur. Hein. Vous avez peur d'entendre un verdict. Hein. Mais en fait, c'est... Pousse-toi, Isis. Ce verdict sera positif. Hein. Vous avez peur d'entendre quelque chose, mais ce verdict est positif pour vous. Donc tout va bien là dans la relation. Allez, on y va pour... Elle s'est mise carrément sur les cartes. Ah ben oui, mais voilà. On prend le message. Pardon, j'allais oublier le petit message. Résoudre le passé pour avancer. Blocage du passé. Vous voyez, bon, il y a peut-être quelque chose à résoudre du passé et on va de l'avant. Pour les célibataires. Allez, tirage du 6 décembre pour les célibataires. Méfiance, sagesse, bon raisonnement. Ok. Alors, pour certains, là, des célibataires, il y a peut-être le retour d'une personne du passé qui revient. Un ex, une ex. On vous dit, soyez dans le bon raisonnement. Ça va vous prendre la tête, hein, parce que vous allez vous dire, c'est un piège ou pas. Il revient, mais qu'est-ce que ça va faire? Donc, certains, il y a ça, d'accord? Le retour de quelqu'un du passé qui peut revenir et qui peut vous faire cogiter. Et vous, on vous dit, soyez dans le bon raisonnement, ne tombez pas peut-être dans son piège, soyez quand même méfiante. Après, vous faites comme vous voulez. Pour d'autres, on est là méfiante par rapport à ce que vous avez vécu dans le passé. Donc, il y a quelqu'un qui arrive, mais vous allez être très méfiant, méfiante, ce qui est normal, parce que vous allez quand même vous poser la question. Cette personne, elle est sérieuse ou pas? Allez, ok.
D'accord. Bon. On a là 3 personnes. Pour vous, le consultant, la consultante, la dépendance affective et le bon raisonnement. Pour moi, là, il y a une rencontre. Mais, on vous dit d'être dans le bon raisonnement. Vous allez peut-être penser que cette personne n'est pas libre. Vous voyez, il y a de la dépendance affective. Quand vous êtes dans de la dépendance affective, vous avez toujours peur que l'autre vous quitte, que l'autre vous trompe, que... Vous voyez? Bon, on vous dit soyez dans un bon raisonnement. On va regarder ce qu'on a là. Mais il y a peut-être de ça. Il y a peut-être aussi une personne que vous allez rencontrer qui est assez charmant, charmante et il y a de la rivalité aussi. Il y a un coup de foudre, beaucoup de messages qu'on s'envoie, le consultant, la consultante. J'ai le couple là quand même. J'ai le couple. Je vais en recouvrir 2 là. Pour moi, c'est quelqu'un qui peut coup de foudre sur une personne où il peut y avoir de la rivalité, d'accord? Mais moi, je suis pas sûre que quelqu'un là soit avec quelqu'un d'autre. C'est vous qui allez vous poser la question. Est-ce que cette personne est vraiment libre ou pas? Après, bien sûr, hein, il vaut mieux quand même bien se renseigner. Mais il faut pas tomber dans un truc justement, hein, où vous psychotez, de se dire, oulala. Il y a beaucoup de... Alors, pour moi, là, la relation, coup de foudre, mais on s'envoie beaucoup de messages et on prend le temps à cette relation. On va peut-être d'abord s'envoyer beaucoup de messages sans forcément se voir régulièrement. Il y a beaucoup d'amour, hein, et il y a du bonheur. C'est une relation qui peut commencer par beaucoup d'attirance, donc une rencontre subite avec un inconnu, coup de foudre pour certains. Voilà, on discute, on dialogue, on prend le temps de se connaître. Oui, on va peut-être pas se voir tout le temps. Il y a beaucoup d'amour et il y aura du bonheur à venir. Et j'ai bien la relation avec la chance et en plus la protection. Regardez. Votre cœur va s'illuminer parce qu'il y a bien une relation qui arrive. Il y a une guérison. Ok. Et il y a un engagement, quelque chose de concret. Alors pour certains, vous êtes pour l'instant en pleine guérison. D'accord? Vous êtes en pleine guérison. Il y a encore des choses là du passé qui sont encore en vous, mais ça y est, vous allez guérir. Et vous allez vraiment faire maintenant. Peut-être que là, on vous dit aussi que ça y est, pour certains d'entre vous, ce n'était pas le bon moment pour rencontrer la bonne personne. Là, ça y est, vous êtes dans cette guérison où la guérison est finie, voilà, et vous êtes capable de vous engager concrètement avec quelqu'un. La porte, elle est complètement ouverte pour avoir une relation durable. Vous avez toutes les clés là pour vous ouvrir à une très belle relation durable. Il y a un visuel. Ah, bah alors lors d'un divertissement, d'une activité, vous allez rencontrer quelqu'un. Et il y a un déclic. Ah ouais, ah c'est beau. Oui, et ben vous allez sortir, vous allez être invité,
vous allez, je sais pas, au cinéma, au théâtre, à la danse, vous allez être invité chez des amis, vous faites une activité sportive, musicale ou je ne sais pas. Et là, vous flashez sur quelqu'un. Il y a bien quelqu'un qui arrive. Allez, on va voir le couple. Ce futur couple, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les célibataires? Alors, regardez, là, amitié, ouverture. Vous pouvez faire la connaissance de quelqu'un, ça débute amicalement, mais la porte, elle s'ouvre à l'amour. Là, vous êtes entouré d'amis, et avec ces amis, on va peut-être vous présenter quelqu'un, mais où il y a du monde autour de vous, ou des amis vous présentent quelqu'un et vous ouvrez la porte là à une nouvelle rencontre. Regardez, victoire, d'accord? La rencontre, elle est là. Vous avez peur, hein? Mais regardez. Victoire, échec, sexualité. Victoire sur l'échec du passé. Et il y a une rencontre. Victoire sur la peur de ne pas rencontrer. Si, elle est là, cette rencontre. Maintenant, on va voir un peu ce prochain couple. Regardez. L'engagement, la concrétisation. Eh oui, alors peut-être avec quelqu'un, alors ou c'est un ami que vous connaissez déjà, mais il y a quelque chose qui va se faire, qui va changer en amour, ou vous commencez une relation amicale qui se transforme en une concrétisation de relation amoureuse. Et comme je vous ai dit, c'est peut-être une relation amoureuse qui se fera par le biais d'amis où vous êtes entouré et il y a cette personne qui arrive. Il y a de l'angoisse, l'homme et la femme. Ok. Allez, c'est quoi qui vous angoisse? Que ça se fasse pas, que ça se concrétise pas. Alors peut-être que vous êtes angoissé de vous dire c'est un ami, mais est-ce que avec cet ami ça va vraiment être du concret? Donc là vous angoissez. Vous pouvez être là avec vos amis qui vous soutiennent parce que vous êtes angoissé, vous dire ouh là là, alors est-ce que vraiment ça va se concrétiser? On s'angoisse parce qu'on a peur que ça ne marche pas. On s'angoisse parce qu'on a peur de se séparer. Euh, on s'angoisse parce que aussi, voilà, il y a géographiquement, euh, géographiquement, il y a une distance. Donc, on a peur. J'ai le retour. La roue, elle tourne. D'accord? Alors, est-ce qu'il y a de l'angoisse parce que c'est quelqu'un du passé qui revient, mais alors, euh, c'est pas forcément quelqu'un avec qui vous avez été. Vous voyez? Pour moi, c'est peut-être un ami du passé avec qui il y avait que de l'amitié. Et là, ça vous angoisse parce que cette personne, elle revient dans votre vie, mais là, ça va plus être amical, ça va être amoureusement.
On peut être bien évidemment dans le cadeau. On peut être bien évidemment pour certains des célibataires dans le retour d'un ex et une ex-partenaire avec qui ça fait longtemps que vous êtes séparés, cette personne revient dans votre vie. C'est possible aussi. Et pour d'autres, oui, il y a il y a la peur là, il y a la peur parce que vous êtes séparés géographiquement, mais vous allez vous retrouver avec cette personne, hein, et tout est positif. Et d'autres, il y a cette angoisse de toujours se dire ouais, mais bon, est-ce que cette fois-ci la relation va marcher? Est-ce que va pas y avoir une séparation? Là, il y a le retour au cadeau, retour à une belle relation. Alors, cette relation rencontrera des obstacles dus à ta manière d'agir dans tes relations. Fais l'inverse de ce que tu ne fais pas en général. Alors, faites attention, voilà. Hein, il y aura peut-être quelques obstacles. Rien de bien méchant. Je vous dis de faire attention. Et on continue avec les entre-deux, relations difficiles, compliquées pour plusieurs raisons, ou triangulaires. Pose-toi Isis. Allez, on va pousser ses fesses. Elle veut pas. Et tu sais que c'est pas toi qui décides quand même. Ça t'énerve. Allez, on se pose des questions là quand même. Ouais, ok. On vous dit là d'être, oui, vous posez beaucoup, vous avez des doutes, c'est compliqué la relation, vous êtes dans une relation triangulaire, c'est compliqué, vous avez ouais, beaucoup de doutes, on vous dit soyez dans la sagesse et le bon raisonnement. Voilà. Essayez aussi de vous raisonner par rapport à la difficulté de la relation ou à cette triangulaire. Allez, on a le consultant, la consultante, la ruse, l'âme sœur, la relation. Ok. Bon. Consultant, la consultante, oui. On vous dit méfiance, vous êtes méfiance, mais on vous dit que vous êtes en présence de votre moitié, que la relation va être stable et qu'elle va durer. J'ai vraiment la relation triangulaire aussi ici. Hein. Allez, on est en crise, c'est compliqué, mais il y a du bonheur à venir. Tous les espoirs sont permis. Bon, c'est compliqué. Vous prenez la tête. Ça vous prend la tête. Il y a quelque chose qui est difficile dans la relation. On vous dit qu'il y a du bonheur à venir. D'accord? Que vous êtes en présence de votre moitié, que la relation va être stable et que tous les espoirs sont permis. Donc, triangulaire ou relation difficile, tous les espoirs sont permis. Il y a du bonheur à venir avec une relation stable avec la personne avec qui vous voulez être. Ouais, c'est peut-être plus vous, le consultant, la consultante, là, qui vous prenez la tête parce que vous savez plus où vous en êtes. C'est compliqué, il y a cette triangulaire. Ouais, on vous dit non, non à quoi? Non à la séparation. Il n'y a pas de séparation. D'accord? Non, n'imaginez pas qu'il y ait une séparation. Voilà. Donc, pour les triangulaires, je vais en remettre une dessus. Vous êtes en présence de votre moitié. Triangulaire. Si vous écoutez cette vidéo pour savoir votre autre s'il quitte
ou pas la tierce, oui, il ne va pas vous séparer, il ne va pas se séparer de vous, il va être avec vous. Il y a du bonheur, il y a du succès. Si vous écoutez cette vidéo et que vous posez la question, est-ce que la personne avec qui je suis en triangulaire va quitter la personne avec qui il ou elle vit pour être avec moi? Oui. Il y a bien une séparation, il ne va pas se séparer de vous, il va rester avec vous. Il y aura du bonheur et du succès. Si vous êtes dans une relation compliquée pour différentes raisons, non, il n'y aura pas séparation. La relation, elle est compliquée, mais vous allez rester ensemble. Déclic et papillon. Allez, il y a un déclic là, il y a quelque chose qui se fait et il y a un épanouissement. Ouais, là on vous dit c'est la crise. Lâchez prise, oui, là vous êtes dans un labyrinthe. La relation elle est difficile, vous êtes dans un labyrinthe parce qu'il y a un triangulaire. Mais il va y avoir là quelque chose qui se passe et un épanouissement qui se fait. Ouais, pour l'instant, c'est pas le bon moment, hein. C'est pas le bon moment, il y a des difficultés. Là, pour l'instant, rien ne peut être vraiment éclairci là, à l'instant présent. Allez, on n'est pas bien, il y a une trahison, trahison parce qu'il y a la triangulaire. Trahison, elle est en couple avec tout ça, le masque, ouais. Bon. Faut couper aussi, hein, pour les personnes qui ont une relation difficile. Couper avec le fait là que peut-être votre autre a quelqu'un d'autre. Arrêtez avec ça, d'accord? Il faut couper aussi dans le sens où, oui, cette personne, elle parle pas assez, elle ne dit pas ce qu'elle se projette, mais arrêtez avec tout ça, d'accord? Pour certains, elle ne vous ment pas. Pour d'autres, bon, il y a le fait de mentir, là, il y a vraiment une trahison, puisqu'on est aussi dans les triangulaires. Il y a une guérison, les choses vont s'améliorer. Ok, profit. Patience. Oui, d'accord. Les choses vont évoluer dans votre relation. Ça va être une relation là à durée indéterminée. Bon, voilà. On vous dit patience. Ça va guérir. Il y a des choses qui vont guérir dans la relation là qui ne va pas. Et bien évidemment, les choses vont continuer par rapport au triangulaire. Hein, si vous attendez cette personne, soyez patient, patiente. Les choses vont évoluer. Oui, besoin de prendre du recul. Il y a des blessures là. Oui, il faut régler les choses là. Il faut régler certaines choses. On vous dit d'agir, d'accord? D'agir parce que ça ne va pas, vous êtes blessé, prenez du recul par rapport à la situation. On vous dit oui. Bien sûr, il y a ce masque, il y a une triangulaire. Mais là, la réponse est oui. Prenez du recul, prenez le temps et la relation va pouvoir se faire. Il y a de l'abondance à venir. Oui, c'est compliqué. Ce qui vous blesse pour certains, c'est d'attendre, de ne pas savoir. Cette personne, elle ne dit pas ce qu'elle projette avec vous. Donc oui, soyez dans je prends du recul, je prends le temps, je patiente,
Hein, alors après, attention, si vous en avez marre d'attendre, il ne faut pas attendre pour rien non plus. Hein, ça, c'est à vous de voir. Mais oui, là, il y a quelque chose qui peut se faire dans les 3 mois à venir. Pour les triangulaires, c'est pareil. Oui, patience. Patience, oui, il y a une triangulaire. Mais il va falloir être patient, prendre du recul. Et oui, vous allez pouvoir être avec cette personne. Allez, pour le couple, les couples qui sont entre deux ou en triangulaire. Il y a de la naissance, hein, il y a un nouveau départ, il y a quelque chose de nouveau là, dans la relation. Regardez. Sexualité, hérédité. D'accord? Il y a le couple, il y a la famille, pourquoi pas des enfants. Hein, on s'engage complètement. Je retrouve cette naissance. Naissance, ça va être clair. Il y a de la culpabilité, alors on va dire t'es coupable, je suis coupable, non c'est moi qui suis coupable, non c'est toi, bon enfin on s'en fiche. Il y a de la joie. Culpabilité d'avoir eu un amant, une amante. Culpabilité parce qu'il y a des complications, pour plusieurs raisons, mais il y a des complications. Et culpabilité justement de ne toujours pas prendre la décision de quitter la personne avec qui cette personne allait pour être avec vous. Mais il y a du nouveau. Il y a quelque chose de positif qui se fait en votre faveur. Allez, patience. Voyez, enfant, l'homme, vous vous regardez, il y a un changement. Oh, écoutez, soyez patient. Là, le couple, il va y avoir un grand changement dans votre vie. Peut-être des enfants à l'avenir, mais là, des projets, la construction et un engagement concret avec cette personne. Même s'il y a des difficultés. Alors peut-être les difficultés, c'est dû aux enfants qui entre vous deux. Vous êtes peut-être une famille recomposée, cette personne a des enfants, je ne sais pas. Bon. Mais vous allez vraiment concrétiser la relation. Si vous êtes dans une triangulaire, patientez. Cette personne, elle sera avec vous. Cette liaison durera uniquement dans le secret. Alors, ou vous restez en triangulaire pendant très longtemps et ça sera caché. Ou cette liaison, ben, vous allez être discret, discrète aussi pendant quelques temps, hein, jusqu'à ce que les choses se concrétisent vraiment. Et on finit par les breaks et les séparations. Ok, break et séparation. On va retrouver une atmosphère chaleureuse. Pour l'instant, on est en plein doute. On se pose la question. Est-ce que le break s'arrête? Est-ce que
cette personne revient dans ma vie. On est peut-être pour les signes beaucoup plus, hein, ça va peut-être plus parler aux signes du Cancer, Lion, Vierge, ou c'est l'autre personne. Allez, la chance est avec vous là. Il y a des messages qui sont envoyés, il y a une invitation. Si vous êtes en break, en séparation, coup de chance, vous allez recevoir un message et peut-être une invitation. Le consultant, la consultante, regardez, il y a bien des messages qui vont être envoyés et reçus. Ils sont là, les messages. Oui, le cœur blessé, on n'est pas bien, on est chagriné. Alors, qu'est-ce que ça va nous dire? Oui, un message va arriver. Oui, bien sûr, on n'est pas bien, on est chagriné, on se prend la tête. Mais regardez, je vous montre en gros, hein. Réconciliation. D'accord? Retour de cette personne. C'est clair, hein? Donc là, il va y avoir une invitation où des messages sont envoyés où vous êtes invité à discuter, hein, quoi qu'il en soit, pour une réconciliation. Allez, vous êtes là dans une guérison d'un deuil, guérison d'une séparation, guérison d'un break. Et oui, on est blessé, patience, vous tournez en rond, vous êtes angoissé, vous savez pas, mais regardez, il y a quoi? Une déclaration qui arrive et le coup de chance qui est encore là. D'accord? Donc oui, on n'est pas bien, on est blessé. On est blessé parce qu'il faut attendre, ça fait longtemps que vous patientez, vous tournez en rond là, ça vous angoisse complètement de pas savoir. Un jour oui, un jour non. Un jour oui, vous pensez qu'il ou elle revient. Un jour, vous pensez que ce break, ça va s'arrêter. Bon, il y a une déclaration à venir. Peut-être en janvier hein, encore. Hein. Il y a un mois à attendre, hein, pratiquement. Hein. C'est pas très long. Hein. Il y a la clé qui est là. Il y a le ciseau et il y a un visuel. Vous avez la clé là par rapport à ce break, par rapport à cette séparation. Vous allez vous voir. Peut-être il y en a, c'est en décembre là, que vous allez revoir la personne. Il y a les clés là au début. Donc les clés peuvent vous laisser entendre que oui, vous allez ouvrir la porte là à une réconciliation à la fin de ce break. Regardez, j'ai encore une fois l'invitation. Comme tout à l'heure, il y a une invitation à venir. Et j'ai la maison. Vous allez vous voir. Alors, est-ce que vous voyez dans votre maison possible? Mais on se voit et on discute là de quelque chose de concret pour reprendre une relation concrète. Allez, on va regarder le couple. Donc ce couple qui est en break et en séparation.
Regardez, alors oui, là, on rêve. On rêve que les choses évoluent positivement, qu'il y ait ce retour. J'ai la chance qui est encore là. Ouais, on est prudent, on est angoissé, on a peur de l'échec, on a peur que ça s'arrête. Restez tranquille, il y a un verdict qui est victorieux là. Il y a des compromis entre vous. Mince. Comme ça. Il y a des compromis entre vous. Alors, on se fait des reproches. Hein. Alors là, voilà. Il y a des compromis. Allez, on fait des reproches. Alors, à l'autre. Oui, c'était ta faute. C'est pas de ta faute. C'est bon. Hein. Et il y a une grande joie à venir. D'accord? Réconciliation. Fatalité. Allez, on va voir. L'homme, la femme, le rêve et l'angoisse. Alors, il y a bien cette fin, d'accord? Cette fin, elle est là. L'homme, la femme, on se tourne le dos pour l'instant. Et là, on est angoissé et on dort très mal. Hein. Il y a un verdict, là. Il y a un verdict qui va vous être rendu, là. Ou vous allez vous donner un verdict. Et il y a quoi? Miroir magnétique. Donc, de nouveau ensemble. Il y a bien ce compromis qui retombe. Et là, on est angoissé. Et on travaille. Et on cogite. Hein, voilà. Et là, ça cogite dans la tête. Mais regardez, quoi qu'il en soit, là, vous vous retrouvez. Miroir magnétique, quoi qu'il en soit. Le verdict, c'est positif. Vous mettez des compromis ensemble pour construire votre futur avec cette personne. Alors, cette personne ne reviendra pas dans l'immédiat. Recentre-toi sur ta vie, pardon, en attendant. On vous dit qu'elle ne reviendra pas dans l'immédiat. D'accord? Donc, plus tard, oui, patience. Pour l'instant, recentrez-vous sur vous. Et cette personne arrivera plus tard. Ben ça y est, c'est terminé. Allez, je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous. Passez une très belle soirée, journée. Et je vous retrouve demain matin pour le tirage du jour et demain soir pour le sentimental. Bisous.